Haja alegria. Haja Casal Garcia. Donc je suis Sylvain Berrios, conseiller général UMP du Val-de-Marne et maire adjoint de Saint-Maur-des-Fossés. Alors je viens vous voir dans le cadre d'une élection législative qui se déroulera le 9 et 16 décembre prochain sur la circonscription des Bords-de-Marne, donc qui regroupe les communes de Saint-Maur, de Bonneuil, une partie de Créteil, Créteil-Village, et Champigny-Ouest, des Bords-de-Marne, parce que ce sont des villes qui sont autour de la boucle que la Marne, la dernière que la boucle de la Marne fait avant de se jeter dans la Seine. Cette élection a lieu parce que le député UDI sortant, Henri Plagnol, a été invalidé. Son élection a été invalidée pour non-respect du code électoral. Donc on repart à l'élection. Alors évidemment, ça coûtera très cher aux villes et aux électeurs, mais il faut recommencer l'élection. Je serai donc le candidat et je siégerai à l'UMP si je suis élu. L'enjeu de cette élection, c'est naturellement de défendre cette circonscription des Bords-de-Marne, c'est-à-dire sa spécificité, son cadre de vie bien sûr, puisque cette Marne qui nous entoure nous donne une responsabilité environnementale particulière, mais c'est également l'occasion de donner un carton rouge au gouvernement socialiste qui maintenant depuis plus de 6 mois nous a fait voir de quoi il était capable, notamment de matraquage fiscal, notamment de laxisme en matière de sécurité. Il propose la dépénalisation du cannabis par exemple, mais également sur des sujets sociétaux extrêmement importants, de pouvoir porter la contradiction. Et notamment je souhaite pour ma part m'opposer à ce qui va être le débat de ces prochains jours, notamment le mariage dit pour tous et la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. Donc à l'Assemblée nationale, ce sera un de mes premiers débats si je suis élu à l'Assemblée nationale. Ce sera un de mes premiers combats. Puis un des autres combats, tout aussi important, ce sera celui contre la loi dite Duflot, qui vise à bétonner nos banlieues. Et moi, je souhaite pouvoir préserver cette tranquillité, cette harmonie, ce cadre de vie de la boucle de la Marne et de notre belle circonscription. Pour le député du Val-de-Marne, la communauté portugaise du Val-de-Marne est tout à fait importante. D'ailleurs, si je suis élu à l'Assemblée nationale, je siégerai au groupe d'amitié France-Portugal. Et c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en nombre, ne serait-ce que par exemple à Saint-Maur, c'est quasiment 10% de la population saint-maurienne. Donc c'est une communauté qui compte. Mais au-delà de ça, c'est une communauté qui a construit l'histoire du Val-de-Marne. Les Portugais dans le Val-de-Marne, c'est eux qui ont construit, par exemple, la première ligne de métro du Val-de-Marne. Et c'est quelque chose qui a été tout à fait exceptionnel et qui a marqué un essor économique et un dynamisme de notre département et qui doit servir d'exemple en fait à l'ensemble des communautés. Et je crois que c'est le devoir d'un parlementaire de pouvoir témoigner de ça. Et j'ai beaucoup d'amis dans la communauté. À Saint-Maur, il y a bien sûr les clubs de football. À Créteil, il y a un grand club également de football, les Lusitanos, qui monteront d'ailleurs peut-être l'année prochaine en Ligue 2. C'est ce que je leur souhaite. À Saint-Maur, il y a un grand club de football, également les Lusitanos de Saint-Maur, et j'espère également qu'ils auront un bel avenir. Mais au-delà de ça, c'est toute une communauté qui, dans le temps, a construit une partie de l'histoire du Val-de-Marne. Et donc, moi, je suis porteur, par essence, de cette histoire, de cette solidarité pour une communauté qui a beaucoup donné. Et donc, je siégerai à l'Assemblée nationale au groupe d'amitié France-Portugal, parce que c'est une vraie amitié, et puis parce que c'est le devoir d'un parlementaire du Val-de-Marne, par solidarité vis-à-vis d'une communauté qui a donné, et vis-à-vis d'un pays qui rayonne dans le monde et qui est finalement très proche de la France.
Et puis il y a un point sur lequel j'aimerais revenir et insister, parce que ça m'a beaucoup choqué, ce sont les propos de la ministre socialiste, Madame Furasso, qui a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'enseigner la langue portugaise à l'université. Et ça, ce point-là, c'est une méconnaissance complète de ce que représente à la fois la culture, mais également la force d'une langue portugaise qui est parlée, bien sûr, dans notre communauté, bien sûr au Portugal, mais qui permet aussi d'ouvrir des marchés extraordinaires, je pense notamment par exemple au Brésil ou à l'Angola. C'est une hérésie de réduire une langue au seul pays qu'est le Portugal. C'est une langue de rayonnement, c'est une langue qui permettra aux entreprises d'exporter, aux entreprises françaises comme aux entreprises portugaises, par conséquent à l'Europe, et je crois qu'il s'agit là d'un faux pas, mais qui marque une méconnaissance profonde des choses. Vous pouvez compter sur mon soutien pour défendre cette langue, pour défendre nos langues, qui sont des forces et qui constituent notre histoire. Vous pouvez donc compter sur mon soutien. Obrigado pelo apoio.